Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te retrouve pour faire le bilan mensuel complet de mon patrimoine. Il y a enfin un mur derrière moi, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Il n'est pas encore rendu, pas encore peint, mais voilà, le décor change et s'améliore de mois en mois. Aujourd'hui, je te fais donc le bilan mensuel complet de mon patrimoine où je vais te dire une fois de plus, comme tous les mois, parce que je traque mon patrimoine tous les mois pour savoir si ça évolue dans le bon sens, parce que c'est quand même le but. Et pour te dire donc combien d'argent j'ai sur chaque compte, chacun de mes comptes courants, de mes comptes d'investissement, mon immobilier, ma voiture, etc., etc. On va commencer par Boursorama, qui était ma banque principale jusqu'à il y a très peu de temps. Et là, j'ai 22 euros sur Boursorama. Je n'ai quasiment plus rien sur ce compte. Alors, je vais quand même laisser toujours aux alentours des 500 euros au cas où il y a quelques prélèvements, quelque chose qui doivent passer. Mais j'ai fermé tous mes comptes. Mon PEA, je l'ai déplacé. Mon compte titre, je l'ai déplacé chez Trade Republic, dont je te parlais dans la vidéo de la semaine dernière. J'avais une assurance vie que j'avais ouverte parce qu'il y avait une prime à l'ouverture et qu'il fallait garder un an. Ça fait un an, je l'ai donc clôturé parce que les assurances vie ne m'intéressent pas plus que ça. J'ai donc fermé absolument tous les comptes que j'avais là-bas, sauf un compte courant que j'ai voilà, avec une carte bancaire et un compte joint que j'ai avec ma maman parce qu'on avait acheté un appartement ensemble, donc on avait fait un compte joint sur Boursorama, mais dont je n'ai plus besoin non plus aujourd'hui. Donc il me reste simplement ces deux comptes sur lesquels il y a quelques euros, quelques dizaines d'euros. Mais comme je t'ai dit, le compte courant, je vais quand même laisser un petit peu plus dessus au cas où il y a des prélèvements qui doivent passer. Mais sinon, je ne vais plus réellement m'en servir comme d'un compte courant. Tout simplement parce que j'ai déplacé la plupart des fonds que j'avais sur mes comptes courants, sur mes différents comptes courants, sur Trade Republic. D'ailleurs, c'est la deuxième chose dont je voulais te parler. Donc j'ai 22 euros sur Boursorama, mais j'ai 12 366 euros sur Trade Republic. Et donc oui, 12 000, c'est un petit peu plus que 22, tout simplement parce que Trade Republic rémunère le cash que tu laisses sur ton compte prêt à être investi. Donc c'est un compte courant qui peut te servir directement à alimenter ton compte titre et donc à acheter des actions avec. Et ce cash que tu laisses dormir ne dort pas réellement, il travaille pour toi, il est rémunéré à hauteur de 4% par an brut. Donc évidemment, tu payes des intérêts, tu payes des impôts sur ces intérêts, hein, c'est normal, comme sur le livret A, comme sur le LDDS, comme sur tous les livrets en réalité. Donc ça n'est pas, voilà, ça n'est pas moins intéressant pour autant parce que le livret A est à 2%, il me semble, et donc ce compte-là est rémunéré à hauteur de 4%. Et en plus de ça, j'ai commandé une carte pour laquelle j'ai été sur une liste d'attente de plus d'un million de personnes et je suis enfin arrivé au bout de la liste d'attente. J'ai fait la queue donc pendant 4 mois virtuellement pour avoir une carte bancaire de Trade Republic qui coûte 5 euros et que j'ai déjà quasiment amorti, tout simplement parce qu'elle offre 1% de cashback sur tous tes achats. Donc tu vas aller faire de l'essence, tu vas mettre 90 euros d'essence, tu vas recevoir 90 centimes de cashback. Tu vas aller faire tes courses pour 50 euros, tu vas recevoir 50 centimes de cashback. Et en fait, mis bout à bout, tu as droit d'accumuler jusqu'à 15 euros par mois, donc c'est-à-dire dépenser jusqu'à 1500 euros sur lesquels tu auras 1% de cashback. Et ensuite, tu n'as pas de limite de dépenses. Tu peux dépenser 10 000, 50 000 euros par mois avec cette carte. Donc c'est génial quand même d'avoir une carte gratuite, en tout cas qui n'a pas de frais de tenue de compte tous les mois, qui coûte simplement 5 euros à l'achat, qui te permettent de dépenser en illimité si tu en as le besoin, tout en laissant ton argent sur un compte qui te le rémunère à hauteur de 4%. Donc ça, c'est quand même génial. Et également, tu peux faire des retraits au distributeur sans limitation de montant également. Et à partir de 100 euros, tu n'as pas de frais. Donc si tu tires moins de 100 euros, tu auras 1 euro de frais. Et si tu retires plus de 100 euros, donc c'est-à-dire 100, 500, 1000, 10 000, 50 000, 100 000, même si tu le souhaites, parce qu'il me semble que tu peux laisser jusqu'à 150 000 euros sur ce compte, eh bien tu peux retirer 100 000 euros au distributeur si le distributeur a assez de billets en réserve. Donc, je trouve que Trade Republic est une plateforme vraiment très intéressante. C'est allemand, donc c'est régulé par les autorités, par, comment ils appellent ça, l'autorité des marchés financiers, mais européenne. Bon, je ne suis pas conseiller financier, je ne te conseille pas évidemment d'investir quoi que ce soit d'une quelconque manière. Je te partage simplement mon expérience et ce que je fais, ce qui marche pour moi. Donc voici un petit peu l'état de mon patrimoine. Comme je te disais, 22 euros sur Boursorama, désormais 12 366 euros sur Trade Republic, dont à peu près 1500 euros en espèces et 10 500 euros d'investis sur des actions.
Ensuite, j'ai mon PEA qui était chez Boursorama et que j'ai déplacé chez Bourse Direct. Donc sur Bourse Direct, sur mon PEA, j'ai 3 274 euros pour 3 000 euros investis. Donc je suis en plus-value également. Euh, D'ailleurs, pour Trade Republic, Bourse Direct et Boursorama, je te mets les liens en description. Si tu veux te créer un compte, il y a toujours des bonus. Boursorama, au moment où je te tourne la vidéo, il y a un bonus de 150 euros pour la personne qui s'inscrit et 30 euros pour le parrain. Donc si tu t'inscris, je gagne 30 euros et tu gagnes 150 euros si tu en fais ta banque principale. Trade Republic, je sais que tu as un bonus entre 20 et 200 euros et moi j'ai 10 euros, il me semble. Donc en général, ils disent entre 20 et 200, mais en fait, c'est qu'ils t'offrent une action d'une valeur entre 20 et 200 euros. C'est souvent 20 euros ou 25 ou 30 euros, mais c'est jamais beaucoup plus. Mais admettons, bah, c'est déjà bien d'avoir 20, 25, 30 euros d'actions gratuitement dès que tu crées ton compte. Donc n'hésite pas à créer un compte via le lien en description pour Trade Republic. Et Bourse Direct, je ne sais pas s'il y a un bonus de parrainage, mais je t'ai mis le lien de Bourse Direct si jamais tu souhaites te créer un compte. À savoir que Trade Republic pour le compte titre, c'est vraiment génial. Bourse Direct pour le PEA, j'ai l'impression que c'est à peine mieux que Boursorama, voire je ne sais pas en fait lequel est le mieux entre les deux. Au moins, j'ai testé les deux. Je ne suis pas satisfait des deux pour le PEA, en tout cas parce que les frais sont trop élevés, je trouve. Après, c'est peut-être parce que je me suis habitué au marché américain avec Trade Republic et qu'il n'y a quasiment pas de frais. Donc, j'hésite même à acheter mes actions françaises sur Trade Republic pour te dire à quel point ces PEA m'enquiquinent. Donc voilà, Boursorama, Trade Republic et Bourse Direct, lien dans la description. Ensuite, j'ai également 1415 euros au Crédit Mutuel, tout simplement parce que j'avais fait un crédit chez eux, que je vais bientôt solder parce que je revends les appartements que j'avais achetés chez eux. Enfin, en tout cas, en faisant un crédit chez eux. Et donc voilà, il me reste 1415 euros sur ce compte, sur le total de mes comptes au Crédit Mutuel, tout simplement pour que les mensualités de crédit puissent passer, que les charges puissent être prélevées, etc. etc. J'ai également 14 348 euros au Crédit Agricole. Un beau petit pactole là-bas parce que c'est pour l'instant ma banque principale, parce que c'est pour l'instant ceux qui m'ont le plus prêté d'argent en immobilier. Et ça va peut-être bientôt changer parce que là ils ne veulent plus me prêter. Donc je suis en train de faire des crédits au CIC où je vais bientôt ouvrir des comptes également. Et donc pour l'instant, j'ai 14 348 euros au Crédit Agricole sur différents livrets et en grande partie le LEP, donc le livret d'épargne populaire auquel j'ai encore droit cette année, donc j'en profite. Ensuite, j'ai ma voiture que j'estime à 12 000 euros parce que c'est son prix d'achat. Donc évidemment, si je la revendais aujourd'hui, je la revendrais autour des 9-10 000 euros. Étant donné qu'elle a 20 000 km, qu'elle n'est plus neuve, je la revendrai un petit peu moins cher, mais je l'estime toujours à la valeur à laquelle je l'ai achetée. Comme mon immobilier, je n'estime pas la plus-value latente dans mon patrimoine. Et simplement le jour où je vends et où je réalise ou non une plus-value, là, je compte cette plus-value dans mon patrimoine. Donc, pour la voiture, c'est pareil, je l'ai acheté 12 000, je l'évalue à 12 000, et le jour où je la revends, si je la revends 9 000 ou 10 000, eh bien, je recevrai 2 ou 3 000 de mon patrimoine. Ensuite, l'immobilier. Et ben, l'immobilier, moi, ce que je valorise dans mon patrimoine, c'est le capital amorti sur mes crédits. Donc par rapport à mon prix d'achat, si j'ai acheté 61 000 et qu'il me reste 59 500 à rembourser, eh bien j'ai donc 1 500 euros de patrimoine net en immobilier. Je le comptabilise comme ça, c'est, je trouve, le plus simple et le moins subjectif. Donc en immobilier, j'ai 1 879 euros de capital amorti sur un crédit, 765 euros sur un autre et 2 592 sur un autre. C'est donc trois crédits que j'ai réalisés, que j'ai fait en 2023 et donc qui sont très récents, c'est pour ça qu'il y a si peu de capital amorti. Et j'ai donc 5 236 euros de capital amorti au total sur des biens immobiliers. Ce qui me fait un patrimoine total avec Boursorama, Trade Republic, Bourse Direct, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, ma voiture et mon immobilier, mon petit patrimoine immobilier de débutant, un total de 48 661 euros de patrimoine. Le mois dernier, j'étais à 48 001 euros, donc j'ai augmenté seulement de 660 euros mon patrimoine par rapport au mois précédent et je ne me rappelle plus de pourquoi. Qu'est-ce que j'ai eu comme grosse dépense ce mois-ci? Oh, je sais plus. Eh bien, sans explication, j'ai augmenté de seulement 660 euros mon patrimoine ce mois-ci, mais dans les mois à venir, ça devrait augmenter drastiquement et j'espère d'ici juillet ou août atteindre les 100 000 euros de patrimoine. Alors là, tu te dis, mais comment il va augmenter de 50 000 euros son patrimoine? Eh bien, je suis en train de revendre avec une très belle plus-value
3 de mes 7 appartements. Et donc, j'aurai potentiellement une augmentation de 50 à 60 000 euros de mon patrimoine. Je te tiens au courant évidemment dans les prochains bilans mensuels complets de mon patrimoine et donc n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater ça. Si tu as des questions sur Boursorama, sur Trade Republic, sur tous mes comptes d'investissement, sur mon patrimoine, sur comment je fais, sur où est-ce que je travaille, si tu ne sais pas encore que je travaille en Suisse, eh bien n'hésite pas à rejoindre les 2 groupes privés Telegram dans la description, Florian Rentier à 30 ans et Florian Frontalier Suisse, et à me poser toutes tes questions dans ces groupes-là. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas le lien principalement de Trade Republic parce que c'est vraiment le service duquel je suis le plus satisfait. Donc je te mets le lien en description. Va cliquer dessus, inscris-toi, crée ton compte, c'est totalement gratuit. Et dès que tu déposes 10 euros et que tu les investis, tu as un bonus de minimum 20 euros. Donc c'est déjà un très bon investissement. Tu as déjà un rendement de 200% sur ton investissement. Donc derrière, même si tu n'as pas une super performance, eh bien tu seras déjà gagnant. Et pardon, si tu as des questions sur les actions sur lesquelles investir, je peux évidemment pas te donner de conseils d'investissement. Je n'ai pas d'accréditation de conseil financier, mais je peux te partager mon expérience. Donc n'hésite pas une fois de plus à m'envoyer un message sur Telegram ou en commentaire de cette vidéo, mais je préfère sur Telegram parce qu'il y a un réel échange pour avoir plus d'informations là-dessus. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, je dois aller travailler, donc je te laisse. Prends soin de toi et tes finances et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.